Assemblée des élus de Paris. Nous confessons l'évangile de Jésus-Christ. Nous bénissons l'Éternel pour la journée d'aujourd'hui. Et il y a une chose, vous allez remarquer, heureusement que les vacances sont finies. Donc le dimanche prochain, tout le monde sera là. Pourquoi? Parce que les vacances sont finies. Le dimanche dernier, j'avais dit qu'il y a un ami blanc. Il m'a dit, tu sais, chez nous, les blancs, en vacances, les églises ferment. Pourquoi? Parce que le pasteur aussi est parti en vacances. Les églises ferment, c'est vrai. Les églises ferment. Mais Dieu merci, le nombre que nous sommes, nous avons remarqué que beaucoup qui sont partis en vacances, il y en a qui vont arriver aujourd'hui et il y en a qui vont arriver au cours de la semaine. Et le dimanche prochain, nous allons nous retrouver. Voilà pourquoi même les musiciens, même tout le monde, vous voyez qu'ils ne sont plus là. Pourquoi? Parce qu'ils ont profité de cette occasion pour aller visiter la famille. Nous bénissons le Seigneur pour votre présence. Nous bénissons le Seigneur pour la présence de notre bien-aimé, le Sœur Chloé, qui est aussi des retours, qui était parti. Que le Seigneur soit loué. Amen. Voilà. Il y a de cela, aujourd'hui c'est le 4e jour, dernier jour que je vais terminer ce terme. En fait, j'étais en train de parler sur la Pâque de l'Éternel. J'étais en train de parler sur la Pâque de l'Éternel. Alors, je vais courir un peu. Normalement, aujourd'hui, je devais parler sur le pain. Pourquoi? Parce que le dimanche passé, j'avais parlé sur ce qu'on appelle pourquoi l'agneau. J'ai expliqué l'utilité de l'agneau. Et normalement, quand on parle de Pâques, on voit il y a ce qu'on appelle l'agneau. Nous allons voir tout à l'heure les définitions. Nous allons voir tout à l'heure des définitions. Pourquoi? Parce que tout ce que nous disons, il faut que ça soit appuyé par les Écritures. Une fois que cela est appuyé dans les Écritures, et puis nous donnons l'explication, comme je l'avais dit, dans le livre de Néhémie, chapitre 8, verset 8, Papa Serge, s'il vous plaît. Est-ce que nous pouvons lire Néhémie, chapitre 8, verset 8, Papa Serge? Aujourd'hui, on va laisser Frère Papi de souffler un peu parce qu'il est très utile, Frère Papi. Que le Seigneur vous bénisse, Frère Papi. Néhémie, chapitre 8, verset 8, Frère Christian. Amen. Il lisait distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Parole de Dieu. Alléluia. Donc ça veut tout simplement dire que il lisait la parole à l'époque qui était des rouleaux, des papyrus. Il lisait la parole. Après avoir lu la parole, il donnait l'explication de la parole. Comme nous avons dit que nous ne pouvons pas rester dans la lettre. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la lettre tue, mais l'esprit fait quoi? Vivifie. Ça veut tout simplement dire que lorsque tu lis la parole noir sur blanc, en ce moment-là, tu es en train de lire les Écritures. C'est comme quelqu'un qui est en train de chanter. Cette chanson, ça fait longtemps que ça existe. Non, 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 jamais ne passera la parole de Dieu. Chaque fois que nous chantons cette chanson, maman, vous allez comprendre que nous utilisons toujours la même parole, même mélodie. Alors ça reste une chanson, c'est comme les Écritures. La Bible que nous avons ici, on nous dit que depuis le temps des disciples, il y a eu des menaces. Il y a des gens qui nous ont quittés à cause de la Bible pour que nous puissions les avoir aujourd'hui. Alors, ils ont écrit la Bible. Vous allez comprendre une chose. Nous lisons la Bible, mais sans l'explication, elle reste les Écritures noires sur blanc. Mais lorsque l'Esprit de Dieu vient et que le Seigneur lui-même, il te révèle sa pensée, en ce moment-là, tu vas comprendre une chose. Quand la Bible dit que si quelqu'un te donne un soufflet dans la joue droite, tends-lui encore la joue gauche. C'est à ce moment-là, tu ne vas pas faire pareil. Pourquoi? Parce que ça, c'est dans la lettre. Or que dans l'esprit, ça veut dire autre chose. Voilà pourquoi nous allons comprendre que beaucoup de gens aujourd'hui vont lire notre bien-aimé, le frère que j'aime bien, le frère Paul de notre assemblée. Quand les gens vont lire le frère Paul, ils vont choisir ce qui leur plaît, ce qui font du bien pour eux. Ils vont dire que non, ça nous allons l'utiliser. Mais quand l'apôtre Paul dit que les femmes se taisent dans l'assemblée, en ce moment-là, nous comprenons d'abord qui est la femme. Ok, la femme, c'est la faiblesse. C'est quoi ta faiblesse? Nous allons comprendre. Nous avons été enseignés par rapport à ce qu'on appelle, apôtre Paul en parle, il dit que dans l'homme, il y a le tripartite, il dit qu'il y a le corps, âme et esprit. Alors,
il y a l'âme qui est au milieu. Soit ton âme il est dirigé par ton corps, ou soit par esprit. Non. Corps, âme, esprit. Alors, celui qui domine dans ta vie, c'est celui qui dirige ton âme. Pourquoi ton âme, c'est toi? Tout dépendant de celui qui dirige. Alors, celui qui est faible, il est la femme. Pourquoi? Parce qu'il obéit à l'autorité qui prend le dessus dans ta vie. Et nous allons comprendre une chose, la femme, c'est la faiblesse. Là, nous ne parlons pas de la femme physique, parce qu'aujourd'hui, nous allons comprendre dans cet évangile, il y a des femmes fortes. Mais lorsque nous sommes dans la doctrine, c'est par là que nous allons comprendre que la femme physique doit se taire dans l'assemblée. Amen. Voilà. Donc c'est par là que nous allons comprendre. Pourquoi? Parce que là maintenant nous sommes dans l'explication. Voilà pourquoi nous aussi nous lisons la Bible, parce que nous aimons. Moi j'aime bien la parole. Pourquoi? Parce que quand je lis les Écritures noir sur blanc, en ce moment-là je demande l'esprit de la révélation. Seigneur, parle-moi, toi qui es omniscient, tu connais toutes les choses. La Bible dit que les pensées n'est pas encore montées dans mon cœur, mais ô Éternel, toi tu les connais déjà. Lorsque je prends la Bible, j'ouvre un verset de la Bible, je commence à lire. En ce moment-là, je sens que les choses commencent à venir d'elles-mêmes. Je dis merci Seigneur parce que tu es bon. Merci parce que c'est toi qui nous parles. Et aujourd'hui, nous allons comprendre une chose. Nous sommes en train d'expliquer ce que nous appelons la Pâque de l'Éternel. Je vais courir. La Pâque de l'Éternel. Je vais récapituler un peu parce qu'aujourd'hui, c'est mon dernier jour pour ce message. Dieu nous a fait quand même grâce. J'ai ouvert beaucoup de brèches, beaucoup de trucs que j'ai pris. Le Seigneur va permettre à ce que d'autres, quand ils vont venir, d'autres prédicateurs vont venir, même celles de nos assemblées, même celles des assemblées. Ailleurs, j'ai eu des témoignages. Il y a des gens qui ont dit, ah, moi aussi, je vais parler de cela. Mais moi, je vais parler comme ça là. Mais moi, je vais dire ceci, cela. Pourquoi? Parce que quand j'ai écouté, j'ai compris que le Seigneur m'a parlé d'autre chose. Le message, c'est toujours comme ça. Quand quelqu'un passe devant, il commence à parler. Toi qui es là, tu vas recevoir d'autres choses de la part du Seigneur. Donc, pour comprendre une chose, nous sommes en train de parler de ce qu'on appelle la Pâque de l'Éternel. Pourquoi la Pâque? J'ai commencé dans le jardin d'Éden, et puis j'ai donné des définitions, et puis j'ai entré dans l'introduction, et puis développement. Aujourd'hui, je vais clore. Nous allons comprendre une chose. La Pâque, pourquoi? Dans le livre d'Exode, chapitre 12, que nous n'allons pas lire, nous l'avons lu chaque fois. Donc, c'est là où j'ai pris l'enseignement. Exode, chapitre 12, à partir du 1er jusqu'au 16e verset, normalement, je devais m'arrêter là. Aujourd'hui, je devais parler, comme j'avais dit, que pourquoi les pains sans levain? Pourquoi dans la fête de Pâques, il faut qu'il y ait les pains? Normalement, c'était ça. Mais faute de temps, je vais voir comment on va faire. Alors, juste pour récapituler un peu, j'avais dit que nous allons comprendre une chose. Il y a Adam et Ève qui ont été créés. Lorsqu'ils ont été créés, très bien, sans problème. Ils étaient dans le jardin d'Éden. Le Seigneur venait tout le soir parler à l'homme. Mais il y a quelque chose qui va arriver. Le serpent qui va venir tromper Adam et Ève. Et Adam et Ève vont tomber dans le péché. Pourquoi? Parce qu'ils vont manger le fruit. Quand ils vont manger le fruit, bien aimé, laissez-moi nous dire déjà, sachez-le que ne donnez pas vos oreilles à n'importe qui pour vous parler. Ne faites pas erreur, femme, homme. Ne donne pas ton oreille à n'importe qui pour te parler, parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Lorsque tu donnes ton oreille et que quelqu'un te parle, vous savez, voire même s'il y a un monsieur qui te drague, surtout pour vous les filles, faites attention. Si tu as l'habitude de dire que non, j'aime bien l'écouter, mais il ne m'intéresse pas, sache-le qu'un jour tu vas céder. Pourquoi? Parce que chaque fois tu permets qu'il puisse te parler sur l'oreille. Ok, quand il te parle sur l'oreille, sache-le bien qu'il est en train de dire des choses. Et un jour, quand tu vas écouter cela, tu vas tomber dans le péché. Amen.
Mais lorsque tu vois le péché arrive et que tu es fort du péché, laissez-moi te dire que la Bible dit, il n'y a pas de tentation qui vient dans nos vies qui est plus que ta foi. Chaque tentation que le Seigneur permet qu'il puisse t'atteindre, Papa Serge, sache-le que le Seigneur sait que le niveau de Papa Serge est ici. Le tentation ne peut pas aller au-delà de ses forces. Le tentation sera toujours dans la même dimension de ta foi afin que tu puisses les gagner. Amen. Parce que si la tentation est plus forte que toi, ma sœur Chloé, en ce moment-là, le Seigneur ne laissera pas lui-même. Il viendra pour intervenir afin que tu ne puisses pas tomber. Donc voilà pourquoi nous devons comprendre que quand tu vois l'impudicité, je suis dans la doctrine, les vraies impudicités qui fait que l'homme et la femme sans avoir été mariés, ils vont se retrouver dans une chambre d'hôtel. La première des choses, ne permet pas à la personne qu'il puisse vous le dire. Surtout ici dans l'Assemblée des élus de Paris, je vous dis la vérité. Qui que ce soit, les jours où vous verrez, le frère Gauthier vient te dire, oh ma soeur, regarde, tu es belle, tu es comme ça là. Dis, frère Gauthier, je ne veux pas entendre ça. Va voir les mamans, les papas de l'église, dites-les, regarde ce que notre bien-aimé a fait. Sœur Bobette, regarde ce que frère Gauthier a fait. Pourquoi il m'a dit cela? Pourquoi? Parce que nous savons dans cet évangile, l'homme de Dieu, le prédicateur, n'a pas sa vie privée. Moi, je suis marié à ma femme. Toutes les internautes, sachez-le que je suis marié et je suis fier de ma femme. Amen. Je suis marié depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui. J'ai payé la dot. Amen. Voilà. Suivez mon exemple, ma sœur. Si je dis ça, suivez mon exemple. La Bible dit, Christ qui est notre exemple, nous suivons que l'exemple de Christ. Nous avons écouté l'enseignement. Aujourd'hui aussi, nous voulons que l'ensemble, nous soyons des hommes et des femmes. Lorsque le Seigneur vient, que nous soyons enlevés. Ici, je ne parle pas de moi. Moi, je suis rien, je me suis effacé. Mais suivons l'exemple de Christ et Jésus. Amen. Ne donnez pas accès à ça. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on comprend beaucoup de choses. On ne sait plus qui allait donner ta tête pour qu'il puisse t'imposer les mains. Pourquoi? Parce que la personne est dans l'impudicité, beaucoup de choses. Il n'y a pas que l'impudicité, il y a des mensonges aussi. Il y a les vols, il y a tout. Aujourd'hui, il y en a tout. Que le Seigneur nous aide. Parce que nous savons qu'à bientôt, nous allons partir, nous allons rentrer dans notre maison. Il y a même des serviteurs de Dieu escrocs, mendiants. Ils ont la démangeaison. Ils travaillent que pour leur propre ventre. Ils ont de belles voitures, de grandes maisons. Mais regardez son assemblée. Que des pauvres, les mamans qui vendent les fardeaux de bois qui viennent donner les offrandes. Et il reçoit encore, quand il y a quelqu'un qui est malade, qui tombe malade, on vient lui dire, pasteur, regarde, mon fils, ma fille est malade. Au lieu de donner le fils que $50 pour la personne pour pouvoir amener son fils pour aller prendre le traitement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre les mains, il va imposer que le Seigneur te bénisse et ton fils va être guéri. C'est quoi cette histoire? Tu pries pour la personne, tu as l'argent, donne aussi. Toi, tu reçois tout le temps. La Bible dit, prouvez beaucoup de plaisir à recevoir, à donner, à recevoir. Nous sommes comme ça. Quand tu donnes beaucoup, et en ce moment-là, tu es dans la joie. Voilà. Ce n'était pas mon message, mais vous savez, à des fois, ça vient. Hein? Quand ça vient, et puis ça part. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Vous allez comprendre, le Seigneur va venir le soir dans le jardin d'Éden. Quand il va arriver dans le jardin d'Éden, tellement il a l'habitude, à chaque fois quand je viens le soir, je sais que papa de 8, c'est là où il se met. Et cette fois-ci, lorsque l'Éternel va venir, il va voir papa de 8 n'est pas là. Il commence à chercher. Oh, papa de 8 n'est pas là, il est où? En ce moment-là, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va utiliser sa voix. La Bible dit, lorsque vous entendrez la voix de l'Éternel, ne faites pas quoi? N'endurcissez pas vos cœurs. C'est ça que le Seigneur va faire dans les jardins d'Éden. Il va utiliser sa voix maintenant. Il va appeler Adam. Adam va écouter une voix qu'il avait l'habitude d'écouter. Il va dire non. Cette voix-là, je ne peux pas me cacher. Et lorsque Adam va écouter la voix, il voit comme s'il y avait les yeux qui le regardaient aussi. Adam, à ce moment-là, il va dire,
Mais voici, Seigneur, le Seigneur va lui dire, où es-tu? Adam va dire que je suis caché. Donc, Adam s'est séparé de Dieu. Adam ne voulait plus marcher avec Dieu. Adam est allé loin de Dieu. Adam est allé caché dans les péchés. Les péchés lui couvraient en ce moment-là. Comprenez une chose, pourquoi? Parce qu'il était devant Dieu. Dieu était son protecteur. Dieu était son vêtement qu'il était vêtu. Dieu était sa gloire. Dieu était tout de lui. Mais lorsqu'il va tomber dans le péché, maintenant le péché va lui séparer de Dieu. Il y a la séparation. Maintenant Adam va revêtir le vêtement du péché. Le péché maintenant va lui cacher loin. Parce que celui qui est dans le péché, sa vie est cachée. Il a une vie privée quelque part. Que tout le monde ne peut pas savoir. C'est ça. Et maintenant le Seigneur, tellement il est omniscient, il connaît toutes les choses. La Bible dit, j'aime bien, la Bible dit qu'il voit même un fourmi noir dans le noir, sous une pierre noire. Le Seigneur maintenant va regarder dans les yeux célestes et il va dire, Adam, est-ce que... Il n'a pas voulu. Lorsqu'Adam a dit directement que je suis loin, j'ai entendu tes bruits dans le jardin, je me suis caché. Le Seigneur va dire, ah là là. Ça y est, Adam vient de manger le péché. Adam, est-ce que tu as mangé le fruit dont je t'avais parlé? Oui, je l'ai mangé, mais c'est la femme que tu m'as donnée. Est-ce que quelqu'un peut dire, c'est la faiblesse que tu as mis à côté de moi? C'est la femme, c'est la faiblesse que tu as mis à côté de moi. Pourquoi? Parce que Ève était la faiblesse d'Adam. Laissez-moi vous dire que la Bible dit, car Dieu a tant aimé l'église, il a donné son fils unique. Ça veut tout simplement dire que Adam est venu, il a vu sa femme Ève manger les fruits. Adam a dit, oh car je t'aime bien Ève, voilà pourquoi je ne peux pas te laisser souffrir tout seul. Je vais prendre les fruits, moi aussi je vais la manger. Car Dieu a tant aimé Ève et il a donné. Adam aussi a donné sa vie. Pourquoi? Parce que la Bible le appelle du premier Adam. Et le Seigneur maintenant, il est le second Adam qui va accomplir ce qu'on appelle la délivrance. Que je suis en train de parler, la Pâque. Qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur va appeler maintenant Adam. Adam va dire que c'est la femme. La femme aussi va dire à son tour que non, ce n'est pas moi. Ce n'est le serpent. Qu'est-ce que Dieu va faire maintenant? Dieu va aller chasser tout dans le jardin. Avant de chasser du jardin, Dieu tellement il est amour, tellement c'est lui qui a créé, tellement c'est lui qui a fait toutes les choses, il va faire quoi? Dieu va réaliser ce qu'on appelle le plan d'Isali. Le plan d'Isali, c'est quoi? Le Seigneur lui-même, il va aller prendre un agneau. Il va tuer l'agneau. En ce moment-là, lorsque le Seigneur prend l'agneau, il va le tuer. C'est comme ce jour-là, nous allons le voir dans le livre de Matthieu chapitre 26, je précipite déjà. Lorsque le Seigneur a pris le pain, il va couper et il va donner à ses... En ce moment-là, le mouvement que le Seigneur a fait pour rompre le pain et donner à ses disciples, il a brisé son corps. Il a donné la mort à son corps. La Bible dit qu'il avait à la fois le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. Ce n'est pas le diable qui a tué notre Seigneur. Le diable n'avait rien de tout ça. Mais le Seigneur lui-même, il a donné sa vie à cause de ma sœur. Et aujourd'hui, il t'a restitué tout ce que le diable t'a volé. Le Seigneur va tuer cet animal. Le Seigneur va faire les mêmes choses que Isaac va faire. Isaac va dire à Ésaü, mon fils, vas-y, va me chercher un gibier, ramène cet gibier, prépare-le, fais un mets pour moi, il faut que je le mange pour que je te bénisse. La maman, connaissant la prophétie, elle va aller derrière la maison, non loin, elle va aller prendre un agneau, elle va le tuer, elle va préparer. Elle va donner à son fils, comment il s'appelle, Isaac. Jacob, pardon. Il va donner à Jacob. Et Jacob va lui dire, mais maman, papa me connaît très bien. Quand je vais aller chez le père saura que c'est pas moi. Sa maman, à ce moment-là, va prendre les peaux de l'animal, il va lui mettre sur le bras. La maman va lui dire, lorsque le papa te demanderait qui tu es, si le papa veut te toucher, tu vas lui présenter le bras. Pourquoi? Parce que ton frère Ésaü, il est venu. En ce moment-là, lorsque le papa touchera, le papa verra la peau de l'agneau.
Ça veut tout simplement dire que toi, Adam et Ève, maintenant, je viens de tuer l'agneau pour vous, pour que je puisse vous faire un habit que vous allez porter. Or que cet habit-là, c'était ça que autrefois aussi, Jacob a porté cet habit-là. Et cet habit-là a été vêtu avec les poils. Oh, que le Seigneur nous aide. Quand je vais revenir, je vais en parler. Pourquoi les poils avaient des poils? Parce qu'il faut que le poil puisse voir les poils. Et lorsque le père Ésaü va toucher son fils, il faut qu'il puisse caresser les poils dans le sens des... On dit quoi? Caresser les chats dans le sens des poils. Parce qu'il faut que le père touche. Quand le père va toucher, il va sentir non, ça c'est mon fils. Regarde ce qui va se passer. Le Seigneur va leur coudre un habit de peau de l'agneau. Ils vont mettre cet habit de peau de l'agneau. Déjà, c'était la rédemption. Le Seigneur va préparer déjà quelque chose. Après, il va les chasser loin du jardin. Mais sachez que comment se fait-il que quand la Bible nous dit, parce que le livre de Genèse, pour l'information, c'est Moïse qui l'a écrit. Moïse est en train de raconter, il dit que le Seigneur va le chasser du jardin. Mais lui-même, le Seigneur, qui a tué l'animal, elle-même, et Sarah qui va tuer l'animal, qui va faire porter son fils. Et le Seigneur va le chasser du jardin d'Éden. Mais cette fois-ci, l'enfant va venir avec le pot. Il va donner à son père. Quand le père va lui dire, est-ce que tu es mon fils Ésaü? Lui, il va dire, oui, papa, qu'est-ce qui prouve? Qu'est-ce qui prouve? Avance, il faut que je te touche. Papa va lui toucher. Papa va dire en ce moment-là, j'entends la voix de Jacob, mais le corps d'Ésaü. Ça veut tout simplement dire aujourd'hui, bien aimé, lorsque tu tombes dans le péché, la colère de l'Éternel s'est arrêtée. Lorsque le Seigneur vient pour te frapper, il touche le Seigneur Jésus sur la croix. Il entend ta voix à toi, mais lorsqu'il vient pour te toucher, tu es vêtu de la poêle, du peau de l'agneau. Il touche en réalité le peau de l'agneau. Pourquoi? Parce que le Seigneur a agréé l'unique sacrifice que le Seigneur a agréé, c'est le Seigneur Jésus. Donc lorsque Jésus est allé sur la croix, la Bible dit, il a apaisé la colère du Seigneur. Voilà pourquoi ici sur terre, lorsque l'Église prie, en réalité, il n'y a pas deux personnes, il n'y a pas trois personnes, il n'y a pas la voix de trois personnes, il n'y a pas la voix des multitudes qui s'entend auprès du trône de notre Dieu. C'est la voix d'une seule personne. Et la voix de cette personne-là, c'est l'Église. Le jour où l'Église va commencer à prier et que la voix de beaucoup de gens commence à monter dans le trône, ça devient un problème. Mais le Seigneur lui-même, quand nous prions tel que nous sommes là, il entend toutes les scènes dans le monde. Nous formons tous l'église corps de Christ. Or que l'église corps de Christ, c'est quoi? L'église corps de Christ, c'est l'époux de Christ. Et lorsque l'époux crie, ça veut tout simplement dire que le mari, il attend la voix d'une seule personne. Cette personne-là, c'est qui? C'est sa femme. Dans ta maison, quand tu entends la voix de ta femme et qu'il y a une autre voix qui sort, ça veut dire que tu as des maîtresses. C'est ça. Et aujourd'hui, nous allons comprendre que le Seigneur va le chasser du jardin. Il va mettre deux chérubins. Et les deux chérubins vont commencer à agiter l'épée. Et les deux épées-là qu'ils étaient agitées, le but c'était pourquoi ils avaient mis une barrière pour que Adam et Ève ne puissent plus retourner dans le jardin. Pourquoi? Parce que s'ils retournent dans le jardin, ils vont aller toucher dans l'arbre de vie. Or que l'arbre de vie, c'est ça notre héritage. L'arbre de vie. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce de manger cet arbre de vie que autrefois Dieu a empêché Adam et Ève. Pourquoi? Parce que tellement qu'ils venaient de pécher, ce n'était pas encore le moment. Le Seigneur maintenant va mettre les deux chérubins. Les deux chérubins vont commencer à agiter l'épée. Le gitement d'épée fait tout simplement dire que les épées là réclamaient le sang. Pour que vous puissiez retourner dans le jardin, il faut qu'il y ait le sang. Or que la Bible dit, sans l'effusion du sang, il n'y a point le pardon des péchés. Donc, c'est lui qui est tombé dans le péché. Pour que tu viennes auprès de Christ, qui est notre arbre de vie, il faut qu'il y ait la fusion du sang. Or que la fusion du sang, la Bible nous dit dans le livre des Corinthiens, chapitre 1er, verset 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, je crois, la Bible dit que Christ, notre agneau, a été immolé. Donc, tellement que Christ a été immolé, aujourd'hui, nous pouvons rentrer dans le jardin et prendre l'arbre de vie et d'en manger, comme nous sommes en train de le faire.
Mais vous allez comprendre une chose, Adam et Ève vont aller loin. Le Dieu va faire une alliance avec notre père Abraham, notre père dans la foi. Il va dire, Abraham, prends les oiseaux, prends tout, coupe-les en des morceaux. Et le Seigneur va passer. Dans sa couchette, Abraham va voir, le Seigneur va dire, va faire une promesse. Il va dire que tes descendants à toi seront en captivité. Et là, quand ils seront en captivité, moi, l'Éternel, un moment voulu, je descendrai pour les livrer. Et c'est comme ça que le peuple d'Israël sont allés en Égypte. Ils sont allés en Égypte. Bien, mais laissez-moi vous dire une chose. Lorsque tu es dans le Seigneur, lorsque tu as la faiblesse dans la prière, tu ne lis plus la parole pour tomber dans le péché. C'est facile. Pourquoi? Parce que toi, tu sais que ce que je suis en train de faire, ce n'est pas mauvais. Je vais le faire. Après, je vais quitter. Pourquoi? Parce que soit je vais mentir, soit je vais tomber dans l'impudicité, soit je vais faire je ne sais pas quoi, ou des mensonges, mais après je vais retourner. C'est comme si le peuple d'Israël aussi, ils ont dit qu'il y a la famine maintenant dans notre pays. Qu'est-ce que nous allons faire? Allons-y dans l'Égypte. Ce n'était pas mauvais. C'était pour à manger. Mais ils étaient entrés dans un parcours pour aller être en esclavagisme. En ce moment-là, ils vont arriver en Égypte. Il y a tout ce que nous savons de l'Égypte. L'Égypte, c'est l'opprobre, c'est des souffrances. L'Égypte, tout ce que nous pouvons le nommer. Le pharaon qui dirigeait l'Égypte, tout ce que nous pouvons lui donner, toutes les qualifications. Et c'est par là que nous allons comprendre que lorsque maintenant le Seigneur va descendre dans les livres d'Exode, là, j'avais expliqué le mot Exode, ça veut dire quoi? Donc je suis en train de descendre par rapport à ce que j'avais dit. C'est là où maintenant j'ai donné la définition du mot Exode. Le mot Exode veut tout simplement dire sortir, partir. Le mot Exode veut tout simplement dire retour. Retourner. Nous allons comprendre une chose. Ces peuples étaient en Égypte. Lorsqu'ils étaient en Égypte, la Bible va dire, Exode chapitre 12, c'est ça là où nous allons dire, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron dans le pays de l'Égypte. Qu'est-ce qui va arriver? Lorsque l'Éternel va leur parler dans le pays de l'Égypte, sache-le que quand tu es dans le péché, c'est là où tu es dans le péché, c'est là où l'Éternel vient te chercher. Parce que c'est lui qui est déjà dans le bien. Il est déjà dans le bien. L'Éternel ne vient plus le chercher parce qu'il est déjà à moi. Mais lorsque tu es dans le péché, c'est là où l'Éternel vient te chercher. Il vient te parler. Il te dit, mon fils, ma fille, répands-toi, reviens vers moi. Il va les appeler. La Bible dit, lorsque vous entendrez la voix de l'Éternel, n'endurcissez pas vos corps. Venez. Et les personnes vont venir. L'Éternel va leur parler. À ce moment-là, ils vont faire leur exode. Pourquoi? Parce qu'ils ont écouté la parole. Ils vont quitter l'Égypte. Ils vont rentrer dans la terre promise. Ils vont faire leur exode. Ils vont faire leur sortie. J'avais donné l'explication. J'avais dit, la Bible nous dit que, vous allez voir une chose, cette image. J'avais donné cette image. La Bible va dire que, dans le livre d'Apocalypse, cette dame-là que tu vois est assise sur les eaux. Les eaux sur lesquelles elle est assise, c'est des foules, des peuples, des nations et des langues. Donc les eaux représentaient des foules, des peuples, des nations et des langues. Ça représentait toutes sortes de personnes. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Cette dame-là était assise. Tous les habitants de la terre étaient ivres de son enseignement diabolique, satanique. Mais qu'est-ce que le Seigneur va faire? Le Seigneur maintenant va utiliser Pierre. Le Seigneur va dire, Pierre, désormais je ferai de toi pêcheur d'hommes et non pêcheur de poissons. Qu'est-ce que Pierre va faire maintenant? Pierre va venir avec l'enseignement qui est le fondement des disciples. Pierre va faire quoi? Pierre va prendre l'enseignement, il va aller le jeter là où il y a tout le monde, il y a des païens. Et les païens vont recevoir maintenant la parole. Ils vont quitter, ils vont faire l'exode. Ils vont sortir. Je suis dans l'explication du mot exode. Parce que c'est ça que le peuple a fait. C'est ça, c'est là où tout a commencé. Et ils vont quitter. Donc ça veut tout simplement que Pierre maintenant va prendre son filet. Il va aller jeter le filet dans la mer. Et quand Pierre va commencer à tirer le filet, en ce moment-là, tous les genres de poissons vont venir et les ramasser et les datant. Tout le monde va faire quoi? Vont venir. Mais lorsque le Pierre va prendre le filet, il va mettre dans sa barque. Ça va tout simplement dire que le peuple qui était d'autres fois dans le péché, ils ont sorti dans le péché et ils sont entrés dans la barque.
Et lorsqu'ils sont dans le barque, qu'est-ce qui va se passer? En ce moment-là, Pierre va commencer à regarder. Quand Pierre va commencer à regarder tous les genres de poissons qui ne servent à rien, ou vous allez remarquer les pêcheurs, quand ils vont faire la pêche, ils ne gardent pas tous les poissons. Il y a des poissons qu'ils remettent dans l'eau. C'est comme si les jours de ces fêtes-là, vous allez remarquer, le Seigneur va inviter les gens dans la fête, ils vont venir dans la fête, et dans la fête, ils vont voir les gens qu'il a invités, ils ne sont pas venus. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il va dire? Allez-y dans les carrefours, cherchez-moi n'importe qui, ramenez-les dans la fête. Quand ils vont arriver, vous allez remarquer une chose. Le Seigneur va entrer dans la salle et va voir une personne qui n'était pas habillée dans l'habit des fêtes. C'est cette personne-là qui est venue dans le filet de Pierre. C'est ces Datans-là. C'est ces des Égyptiens-là qui ont voulu sortir aussi avec les enfants d'Israël, qui vont aller irriter les enfants d'Israël dans le désert pour qu'ils puissent faire un veau d'or afin que les gens puissent adorer. Ce sont les Datans-là qui vont dire, mais écoutez, nous étions autrefois très bien en Égypte, regarde. Et qu'est-ce que Pierre va faire? Pierre va trier, il va prendre, mais toi, tu n'as pas l'habit de fête, sors de cette fête. C'est pareil, Pierre va prendre les poissons, il va remettre dans l'eau. Et les poissons là vont retourner dans la foule. Et qu'est-ce qui va se passer? Regarde encore cette illusion. Il y a une chose, vous allez remarquer, la Bible dit que dans la ville d'Éden, l'Éternel va planter un jardin dans l'Éden. Et cet jardin dans l'Éden, le Seigneur ne va pas dans le jardin, mais hors du jardin à l'Orient, il va aller là où il y a toute la terre. Le Seigneur va y aller. Il va prendre la terre, pas toute la terre, mais il va aller prendre la terre. Cette terre-là va faire l'exode, va retourner dans le jardin. Pourquoi? Parce que le Seigneur va créer l'homme et va prendre l'homme, il va le mettre dans le jardin. L'homme va vivre dans la paix. C'est pareil. Nous allons comprendre maintenant. Le Seigneur va dire, parle à Moïse et Aaron dans le pays de l'Égypte. Là, je viens d'expliquer l'exode. Je pense que nous avons compris. C'est quoi l'exode? Ça veut dire sortir, rentrer. Voilà. C'est comme on dit, le peuple d'Israël va faire leur exode. Israël physique, Israël physique. Ils vont faire leur exode, leur alia. Ils vont commencer, voilà, leur retour. Ils vont faire leur retour. Ça s'appelle alia, leur alia. Donc ça veut tout simplement dire que nous, notre vrai exode, lorsque nous retournerons auprès du Père, parce que nous sommes des citoyens célestes, nous sommes venus de quelque part, nous sommes venus transiter ici sur terre, et pendant notre parcours ici sur terre, nous marchons avec Jésus, bras dessus, bras dessous. Pas à pas, nous cheminons vers ta félicité. Que le Seigneur bénisse notre bien-aimé le frère Ale Moloto. Donc nous marchons avec le Seigneur dans le but de rentrer. Pourquoi? Parce que nous allons retourner dans notre maison. Maintenant, le Seigneur va dire, Moïse, cette année sera pour vous le premier mois de l'année. Il va dire l'année et le mois. C'est par là, j'avais expliqué pourquoi l'année, pourquoi le mois. Vous allez voir, dans le Seigneur, c'est lui qui quitte les péchés, il entre dans son année, qui est l'année de la grâce. Le Seigneur va venir, il va venir dire, l'Esprit du Seigneur éternel, il est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, pour inaugurer une nouvelle année de grâce pour ma sœur Bobette. Et à ce moment-là, tu quittes le monde, tu entres dans la nouvelle année. Pourquoi? Parce que le premier mois, ça veut tout simplement dire un enfant qui est nouveau né. Pour que tu puisses hériter le royaume des cieux, il faut que tu puisses revenir comme un enfant. Voilà pourquoi la Bible dit que le royaume des cieux appartient aux enfants. Est-ce que les enfants, vous pouvez acclamer? Moi, je suis un enfant. Moi, je suis un enfant. Le Seigneur voulait tout simplement dire que, peuple d'Israël, peu importe quel ton âge, si tu veux sortir de l'Israël, de l'Égypte pour entrer dans la terre promise, tu dois revenir, tu dois être comme un enfant. Voilà pourquoi je proclame une année nouvelle pour toi, parce que tu es devenir un enfant. La Bible va dire, le Seigneur va dire maintenant que le royaume des cieux appartient aux enfants, parce qu'un enfant qui est né, il ne peut pas quitter de première année pour passer directement jusqu'à je ne sais pas quelle année. Il y a toujours les étapes. Or que nous, dans le Seigneur, nous avons juste une année. Voilà pourquoi chez nous, ça ne se passe pas comme ça, là, que chaque année, c'est comme si, je me souviens, docteur Roger a été en train de dire dans une émission, il disait,
c'est comme si ça essaie de devenir comme des musiciens païens. Chaque année, ils ont des albums. Vous allez revoir dans les autres églises, chaque année, et ils sont bien parce que le Seigneur leur donne des thèmes chaque année. Année de gloire, année de paix, année de prospérité, année de sortir, année de victoire. Peuple, écoutez une chose, lorsque l'Éternel Dieu te dit, cette année sera pour toi une année de paix. La Bible dit qu'il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Allez-y partout où on donne des thèmes chaque année. Ah, pourquoi? Parce que moi, je suis leader. L'Éternel m'a montré que cette année sera l'année, je ne sais pas de quoi. Pose-les la question, mais il faut faire maintenant le bilan à la fin de l'année. Et le bilan, vous savez quel sera le bilan, Papa Rifin? Le bilan sera que c'est de ta faute parce que tu n'avais pas la foi. C'est de ta faute parce que si tu avais écrit, le Seigneur nous a dit, normalement tu devais voir l'accomplissement. Amen. Mensonge, nous avons qu'une seule année qui est l'année de grâce. Cette année, nous faisons tous des enfants. Pourquoi? Parce que quand la Bible dit que le royaume des cieux appartient aux enfants, pourquoi? Parce que l'enfant, pour lui, son père, il est le puissant, il a beaucoup d'argent, il est capable de tout. Amen. Tu peux être mince comme frère Gauthier devant un grand Goliath. Mon fils me dira, papa, vas-y, papa, tape lui, tu es plus fort que lui. Malgré son père, parce qu'il a les yeux à lui pour voir son père. Amen. Voilà pourquoi nous aussi, nous savons que Dieu, il peut tout à la fois. Voilà pourquoi nous devons poser notre foi sur lui. Amen. Parce qu'un enfant aussi pose sa foi et sur son père. Son père, il est riche. Notre Dieu, il est riche. Il est tout. Alors voilà pourquoi le Seigneur va dire que cette année sera pour vous la première année. Donc ça veut tout simplement dire que le Seigneur va inaugurer une année de grâce, mais dans l'ombre des choses. Pourquoi? Parce que dans la réalité, lorsqu'il tout ce qu'il va faire va être accompli, maintenant ça va être dans le physique. Il va dire au peuple d'Israël, les premiers mois de cette année, vous prendrez un agneau, le 10e jour de ce mois-ci, vous prendrez l'agneau. Ok, ça veut tout simplement dire quoi? Le 10e jour représente tout simplement la loi de Moïse. Pourquoi? Parce que notre Seigneur, c'est la loi de Moïse qui a condamné notre Seigneur. Voilà pourquoi nous disons que c'est Moïse qui a tué Christ. Souvenez-vous que la Bible va dire, Moïse, le Seigneur va lui dire, Moïse va dire que Seigneur, il n'y a pas de l'eau pour les enfants d'Israël. Qu'est-ce que le Seigneur va lui dire? Moïse, prends ton bâton, je me mettrai sur les rochers et tu frapperas les rochers et les rochers te donneront de l'eau. Moïse va prendre le bâton, il va frapper sur les rochers. En ce moment-là, il y aura de l'eau. Moïse va frapper le Christ. Et en ce moment-là, de l'eau va sortir. Et le Seigneur maintenant va dire, je suis de l'eau vive. C'est lui qui a soif qu'il vienne boire. Aujourd'hui, nous buvons Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Pourquoi? Parce que à chaque fois que nous en avons besoin, que nous avons soif, nous buvons Christ. Amen. C'est par là que nous allons comprendre. Le Seigneur maintenant va dire, le 10e jour se représente seulement la loi de Moïse. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre. La Bible dit que Israël, il n'y a pas de Dieu. Tu n'auras qu'un seul Dieu devant ta face. Mais Jésus va venir, il va dire, Philippe va lui poser la question. Seigneur, montre-nous le Père. Ah, ça fait longtemps que tu es avec moi. Ah, donc toi tu te proclames Dieu. La loi de Moïse dit, si une femme tombe à l'impudicité, il faut qu'on puisse lui lapider. Les Juifs vont amener cette femme devant Seigneur. Jésus va lui dire, il va leur dire, c'est lui qui n'a pas de péché qu'il commence à jeter la première pierre à la personne. Et les Juifs vont dire, mais non, mais nous avons l'habitude, nous mangeons Moïse, nous sommes rassasiés de Moïse. Mais pour toi, nous n'avons plus place pour mettre. Tu ne peux pas être notre dessert, Jésus. Parce que nous avons déjà mangé Moïse. Nous n'avons plus besoin de sortir. Parce qu'entrer, c'est Moïse. Repas, c'est Moïse. Nous n'avons plus la place. Et voilà pourquoi il y a beaucoup d'exemples. Pour aller vite, voilà pourquoi nous allons comprendre que c'est la loi qui a condamné la personne de notre Seigneur, Jésus. Ça veut tout simplement dire que le 10e jour, vous prendrez l'agneau. Oh, le chiffre 10 représente la loi.
Et le Seigneur va dire que cet animal-là, vous le regarderez pendant 4 jours, vous le mollerez le 14e jour. Oh, dans le 14e jour, il y a le chiffre 4 qui représente la délivrance. Lorsque tu reçois la parole en Égypte, il y a ce qu'on appelle le Seigneur, il faut qu'il meure pour toi. Pourquoi? Parce que la loi a condamné le Seigneur, il est mort pour toi. Maintenant, tu as la délivrance. Tu quittes le péché pour entrer dans ton chemin de salut. Il y a ce qu'on appelle la délivrance. J'avais dit ceci. Souvenez-vous, dans le fournaise ardent, il y avait Shadrach, Meshach, Abednego. Lorsque le roi va envoyer, le roi Nabucodonosor, il va envoyer son intendant, ils vont aller chauffer la fournaise ardente. C'est là où j'avais dit qu'ils ont chauffé les fournaises là pendant 7 fois. Les rois ne savaient pas ce qu'ils disaient. Ils ont chauffé cela 7 fois. Pourquoi ils n'ont pas chauffé 4 fois, 3 fois, mais 7 fois? Or que le chiffre 7 représente le repos. Il va dire chauffer cela 7 fois. Et quand ils vont chauffer cela 7 fois, qu'est-ce qu'ils vont prendre? Ils vont prendre des Shadrach, Meshach, Abednego, ils vont les déshabiller. Ils vont commencer à les jeter dans les fournaises. Et lorsqu'ils vont commencer à les jeter dans les fournaises, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? À ce moment-là, dans les fournaises, il y avait déjà la 4e personne qui représente le chiffre 4. C'était la personne de notre Seigneur Jésus. Lorsqu'on a pris Shadrach, on l'a jeté dedans. Vous savez, ils ne tombaient pas, leurs pieds ne touchaient pas dans la fournaise parce que la personne du Seigneur Jésus qui les recevait. On jette Shadrach, le Seigneur lui reçoit. On jette Meshach, le Seigneur lui reçoit. On jette Abednego, le Seigneur lui reçoit. Ils étaient entre le maître du Seigneur. À ce moment-là, ils vont prendre encore leurs habits, ils vont jeter dans les fournaises et ils vont fermer. Toute la nuit, ils vont passer la nuit. Le lendemain, le roi va se souvenir. Il va dire que j'avais mis les gens. Qu'est-ce que la Bible dit? Il va aller maintenant, il va ouvrir le fournaise. Vous savez, il y a une chose. La Bible nous dit que ces fournaises-là étaient chauffées. Même si tu t'approches pour ouvrir, tu peux mourir à cause de chaleur. Mais regarde, le Seigneur va faire de sorte que le roi ne va pas mourir. Pourquoi? Parce qu'il faut que le roi voie la force de notre Seigneur. Le Seigneur va dire à Moïse, tu vas aller en Égypte sortir mon peuple, mais j'endurcirai le cœur de Pharaon. Amen. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas quitter l'Égypte comme ça. Si vous quittez l'Égypte de la facilité, le Pharaon ne sera pas ma main puissante. Il faut que je puisse endurcir son cœur parce que quand il verra le plaie, en ce moment-là, il va vous chasser. Il saura que le Dieu d'Israël est plus fort. C'est pareil. Quand il est allé ouvrir la fournaise, normalement, il devait mourir. Pourquoi? Parce que quand tu approches ces fournaises-là, tellement c'était trop chaud, il devait mourir. Mais le Seigneur va lui protéger pour qu'il puisse voir la délivrance. Parce que quand il a ouvert la fournaise, il va voir dedans, il va poser la question. N'est-ce pas que nous n'avons pas mis 3 personnes dedans? Je vois une 4e personne qui représentait le 14e jour. Et cette personne ressemble à la personne de notre Seigneur. Et cette personne ressemble à la personne de Dieu. Sauf qu'il avait utilisé Dieu avec des minuscules. Oui, dans la Bible, il est écrit des minuscules. Il aurait dû être grand D à majuscule. Mais ok, c'était vraiment Dieu. C'était la personne de notre Seigneur. C'est lui qui était comme la 4e personne. Ça veut tout simplement dire que le Seigneur a accordé la délivrance à Shadrach, Meshach et Abednego. Le 14e jour, qui représente le chiffre 4, parce qu'il y a eu déjà 12. Après là, je suis allé encore en disant, notre bien-aimé Lazare était déjà mort, ça faisait déjà 4 jours passés. Le Seigneur maintenant va venir. Il était déjà décomposé. Le Seigneur maintenant va lui appeler. La même voix qui avait appelé autrefois Adam et Ève dans les jardins. Où est-il? C'est la même voix qui va les appeler encore. Cette voix-là va appeler encore notre frère Lazare. Lazare, 4 jours, Lazare va sortir. C'est la délivrance pour lui. Et vous allez comprendre une chose. Il y avait une coutume. À chaque fête de Pâques, on libérait des prisonniers. Maintenant, cette fois-ci, ces jours-là, vous allez comprendre une chose. Pour montrer c'est quoi la délivrance de la Pâque. Or que la Pâque, c'est la délivrance. Le Seigneur maintenant va faire une chose. Il va aller, on va l'arrêter. On va le mener auprès des Caïphes, auprès des Pilates. Et les Juifs vont dire, Seigneur, tu le sais très bien que le Seigneur, ils appellent Pilate. Tu le sais bien que nous avons notre coutume. À chaque fête de Pâques, à chaque fête, il faut libérer un prisonnier. Et c'est là où il va être libéré. Et nous, c'est nous qui vont être libérés, Barabbas. Nous sommes des Barabbas qui vont être libérés. Et le Seigneur va prendre notre place. Pourquoi? Parce que les gens vont dire, libérer Barabbas, condamner Jésus.
Donc ça veut tout simplement dire que la délivrance, lorsqu'ils vont être délivrés maintenant, ils vont quitter l'Égypte, ils vont entrer maintenant dans le mer Rouge qui est leur baptême. Alors, c'était maintenant là où j'avais dit, nous avons lu pourquoi cette œuvre-là. Nous avons dit, en réalité, la Pâque, nous allons le lire. Frère Papi, s'il vous plaît. Est-ce que nous pouvons lire Jean ? Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, verset 4. Verset 4. Oui, oui. Jean 6, verset 4. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ah, merci papa. C'est par là que nous allons comprendre, la Pâque était aussi la fête des Juifs. Donc la Pâque, c'est aussi la fête des Juifs, parce qu'ils avaient l'habitude de fêter cette fête-là. Pourquoi cette fête-là a commencé depuis l'Exode chapitre 12? C'est là où le Seigneur a institué la Pâque, il a donné la forme de cette Pâque-là. Maintenant, nous allons comprendre une chose. Jean, lorsque le Seigneur maintenant va venir, c'est par là où j'ai commencé à expliquer pourquoi on dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, que Christ est notre agneau pascal qui a été immolé. Nous allons comprendre une chose. Nous venons de lire que la Pâque était la fête des Juifs. Ils avaient l'habitude, dans ces fêtes-là, il faut qu'il y ait un agneau, soit on l'appelait aussi la fête de l'agneau, et à part l'agneau, il y avait aussi les pains sans levain que je devais parler aujourd'hui et tout. Et vous allez comprendre une chose. Jean maintenant va recevoir la révélation. Le Seigneur va venir auprès de lui. Lorsque le Seigneur va venir, j'avais dit dans les Jourdains, vous allez comprendre, il y avait des pierres qui ont été posées dans les Jourdains, et les pierres qui ont été posées dans les Jourdains, il y avait quelqu'un qui avait élevé une autel. Cet autel avec les 12 pierres, les 12 pierres qui représentaient les 12 maisons de tribu des... Les 12 pierres qui représentaient... Frère Papi, verset Nouana, est-ce que tu peux me le retrouver? Nous allons comprendre une chose. C'était Gédéon, hein? C'était... Frère Papi, trouve-moi ces versets s'il te plaît. Je l'ai perdu, Il va venir dans les Jourdains. Il va prendre les pierres, il va mettre dans l'eau. Ces 12 pierres-là qu'il va mettre dans l'eau, il avait levé une autel. Ok, quand on élève une autel, il faut qu'on mette l'agneau des sacrifices. Mais il n'y avait pas l'animal du sacrifice. Mais qu'est-ce qui va se passer? Vous allez comprendre une chose. Pas Moïse, mais Jean maintenant, qui va prendre l'animal de sacrifice, va mettre toujours dans cet autel-là qui est le Jourdain, là où on avait levé l'autel. Et lorsque le Seigneur va venir, tellement c'était la fête des Juifs, les Juifs avaient le coutume de fêter cette fête-là avec l'agneau. Mais vous allez comprendre, Jésus va venir. Et Jean-Baptiste va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il appelle une personne de l'agneau. J'avais dit chose étonnante pour les Juifs. Mais tiens, toi tu nous dis qu'il est l'agneau. Or, nous, dans chaque fête de Pâques, nous avons l'habitude de manger l'agneau. Maintenant, comment se fait-il que toi, tu appelles le fils de Marie comme l'agneau? C'est là où j'avais dit que, frère Christian, si tu te souviens, il y avait une personne qui avait des pattes. En fait, l'animal, il a 4 pattes, mais nous allons voir un animal debout avec 2 pieds. Aujourd'hui, je l'ai bien dit. Il va commencer à marcher parce que le dimanche passé, j'avais dit que la personne avait 2 pattes. Vous allez comprendre, les Juifs,
Quand ils vont écouter cela, je suis sûr qu'il y a des Juifs qui se sont dit, mais comment ce monsieur qui fait ce que Élie, nous croyons qu'il est Élie, et il va appeler de ce monsieur de l'agneau. Donc ça veut tout simplement dire que c'est lui que nous devons manger. Voilà pourquoi le Seigneur va dire, c'est lui qui a soif, et afin qu'il vienne et qu'il boit et qu'il mange mon corps. Parce que mon corps est une nourriture et mon sang est une breuvage. Il va bouleverser leur façon de voir les choses. Mais comment se fait-il qu'il appelle de Jésus l'agneau? Or que Jean-Baptiste avait tout simplement compris que c'est là où j'avais dit que Jean-Baptiste avait fait l'œuvre, il avait précipité Jésus en faisant l'œuvre du sacrificateur. Il a pris Jésus, il a mis Jésus sur l'autel que autrefois Gédéon avait élevé dans le Jourdain. Il avait mis les 12 pierres. Il va mettre, pourquoi? Parce qu'il manquait l'animal de sacrifice. Lorsqu'il va mettre la personne du Seigneur Jésus, comment il avait mis la personne du Seigneur Jésus? Pourquoi? Parce qu'il avait fait ce qu'on appelle sermoud, l'œuvre du sacrificateur. Or que c'est le sacrificateur qui prend l'agneau. Lorsque le sacrificateur prend l'agneau, il contrôle l'état de l'agneau. Pourquoi? Parce que l'agneau doit être sans tache ni ride et sans défaut. Pourquoi? Parce que l'animal qui va être sacrifié, il faut qu'il soit en bon état. Et nous allons comprendre pourquoi la Bible l'appelle de l'agneau sans tache, sans ride, sans défaut. Pourquoi? Parce que tout simplement, sur la croix, le Seigneur était au milieu, il y avait des agneaux qui avaient des taches et des défauts des côtés. Mais lui qui avait ni tache, sans ride, sans défaut, la sœur Bobette, tu ne me vois pas, donc il était au milieu. Pourquoi? Parce que j'avais dit aujourd'hui, il y a des gens, on peut lui prendre, on peut lui frapper, on peut lui faire tout. Il peut subir aussi la souffrance de la croix. Comme ces deux voleurs-là, ils ont subi le même sentence que le Seigneur Jésus. Mais sauf que le Jésus, on l'appelait l'agneau sans tache, sans ride, sans défaut. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas le péché en lui. Mais les deux personnes qui étaient à côté de eux, ils avaient des taches et des défauts. Et voilà pourquoi on l'appelle de l'unité de mesure, la balance. Il a pesé les deux voleurs sur la croix. Et le balance est tombé sur nous. Il les a pris. Et Israël qui était de l'autre côté, ils ont régné. Ils vont attendre leur retour parce qu'après la grâce va retourner en Israël. Le temps est passé, je ne peux plus continuer. Que le Seigneur bénisse sa parole. Si on me donne l'occasion, après je reviendrai encore pour ces messages-là. Pour aujourd'hui, je m'arrête là pour respecter l'heure. Donc, si... Ah, papa, merci. On va lire quand même ces versets. Josué 4,9. C'est là où on n'a pas... Merci, papa, papi. Donc, c'est dans le livre de Josué 4,9. Merci, papa. Donc, je m'arrête là aujourd'hui. Et je mets un point virgule. À partir de la semaine prochaine, il y a d'autres prédicateurs qui vont passer. Après, le Seigneur nous fera encore grâce. Je vais revenir maintenant parce que là, je vais parler sur la croix, sur les pains, tout. Je vais en parler. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout? Yes, my God.